Mes chers amis Bélier, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de septembre 2018. Voilà, donc c'est la rentrée. Alors, on y va. Donc, pour pas changer, j'ai fait exactement le même tirage que d'habitude. Je réfléchis toujours à changer de tirage, mais bon, comme celui-ci me convient et a l'air de vous convenir pour le moment, je continue sur ma lancée. Voilà, donc finalement, je change pas. Alors, je changerai peut-être, mais plus tard. Alors, on y va donc pour les béliers. Que va-t-il se passer au mois de septembre 2018? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il pourrait y avoir une période, alors peut-être que vous avez passé une période où il y a eu un petit peu d'hostilité, un petit peu d'agressivité autour de vous. Certains d'entre vous ont dû faire face ou vont faire face à un petit peu d'agressivité et vont peut-être devoir un petit peu se battre pour défendre leurs idées. Voilà, donc ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le travail, dans le domaine social, des amitiés, dans le domaine de la famille. Il est un petit peu question de devoir se défendre pour certains d'entre vous. Alors, la carte stratégie nous parle de plans à mettre en place. Certains d'entre vous avaient certainement des projets, que ce soit sur n'importe quel plan. Alors, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, vous avez peut-être un projet, peut-être de faire une formation, peut-être de mettre en place une entreprise ou tout simplement de trouver un nouveau travail. Il est temps en fait de mettre en place une stratégie, c'est-à-dire que voilà, vous avez assez pensé à votre projet. Il est maintenant temps de prendre votre stylo et d'élaborer un plan clair et précis avec un cadre. Et donc de se mettre au boulot. Voilà, donc là, il est vraiment question de ça. Vous allez cette fois-ci mettre en place. Il est temps maintenant de le faire. Voilà, donc c'est vraiment, il faut évaluer, évaluer le projet dans sa globalité, commencer du point A, d'aller jusqu'au point Z, de façon à ce que le projet soit bien encadré et que vous puissiez le mettre en place. Alors, la porte vers l'amour à l'envers. Donc cette carte, elle nous indique normalement une rencontre amoureuse lorsqu'elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, ça peut signifier une déception. Une déception sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan familial. Peut-être qu'on s'est un petit peu fermé à l'amour. Peut-être aussi qu'on a vécu une séparation, un divorce. Peut-être qu'on s'est éloigné de certaines personnes. En tout cas, ou alors pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis trop longtemps. Donc ça peut vraiment indiquer un retard en amour, d'accord? Voilà, la porte vers l'amour, elle semble avoir été fermée depuis un long moment pour certaines personnes, d'accord? Donc n'hésitez pas à apporter des changements dans votre quotidien qui permettront de faire entrer plus d'amour dans votre vie, d'accord? Donc ne vous fermez pas pour ceux qui... Alors, pour ceux qui ont des difficultés relationnelles en ce moment, essayez de faire inverser la balance et du coup d'apporter des solutions. Pour ceux qui sont un petit peu en froid avec leur conjoint ou leur conjointe. Certains d'entre vous ont vécu une séparation, donc il faut le temps effectivement de se remettre un petit peu de la chose. Et puis pour d'autres qui sont célibataires depuis très longtemps, et ben voilà, décidez dès aujourd'hui de vous rouvrir à l'amour et donc ça arrivera. On voit donc cette carte tout simplement, elle nous parle un petit peu de difficulté sur le plan sentimental. Alors, il y a une opportunité qui arrive à vous. Alors déjà, ces trois cartes-là, elles nous indiquent... Alors, ça peut être plusieurs choses. Cette carte-là peut nous parler de repos, mais peut nous parler également de coucherie, d'une histoire de lit. Donc il pourrait y avoir une opportunité, une ouverture, sur le plan peut-être sexuel, avec quelqu'un rapidement, puisque la lune nous parle donc de rapidité. Il pourrait y avoir une ouverture sur le plan sexuel, avec une histoire du lit, assez rapidement. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi avoir une opportunité de vous reposer. Donc peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, arriver à la fin d'un contrat de travail et puis finalement vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de partir en vacances. Voilà, en tout cas, il y a une opportunité. Puis là, il y a des jalousies. Il y a le mauvais œil un petit peu sur vous, autour de vous. Ça vous fait, du coup, il y a une période un petit peu sombre là qui vous embête un petit peu pour certains d'entre vous, Bélier. Oui, vous vous sentez perdu, vous sentez certains dans un labyrinthe, vous ne savez pas comment vous orienter.
Je vous vois entreprendre. Alors certains vont entreprendre un petit peu dans le domaine de la spiritualité, des intuitions, etc. Et puis d'autres pensent à entreprendre. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Entreprendre sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Moi avec cette carte, j'y vois toujours le travail. Certains d'entre vous sont certainement créatifs, ont envie de faire peut-être un métier dans la créativité ou ont besoin de faire la fête ou peut-être sont en relation avec quelqu'un qui est assez artiste. Il y a de la jalousie par rapport à comme si on vous jalousait, comme si on jalousait ce que vous faisiez, peut-être même sur le plan artistique. Voilà, cette carte-là nous parle aussi de spiritualité. Hein. Vous êtes où vous êtes généreux. C'est un tirage un petit peu particulier. Parfois, le tirage, il raconte vraiment une histoire de A à Z. Et puis là, il y a vraiment plusieurs choses. Je vois qu'il y a une opportunité qui est peut-être jalousée, une opportunité de vous reposer, une opportunité aussi d'une histoire de lit, peut-être avec quelqu'un qui est un petit peu marginal ou avec quelqu'un qui est artiste ou peut-être que vous l'êtes également. Voilà pour certains d'entre vous, Bélier. Donc j'espère que ça vous parlera. Alors on y va donc pour la carte. Alors là, cette carte-là nous parle du foyer, de la sécurité. Donc on voit que vous avez quand même besoin d'un certain cadre, d'une certaine stabilité au niveau de votre foyer, qui certainement est assez présent. En tout cas, vous en avez besoin. Alors on y va pour la carte donc de l'oracle des métamorphes. Alors c'est Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Cette carte-là, elle vous indique que vous devez foncer, que vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Vous êtes indépendant, vous devez vous détacher de tout ce qui vous limite. Alors si c'est une personne, vous devez vous devez faire la différence entre vous et les autres, quoi. C'est-à-dire que vous êtes libre, vous êtes indépendant. Vous devez vraiment, en fait, faire sauter les barrières qui vous empêchent d'être vous et qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez. Voilà, donc allez-y, foncez. Alors, donc je vais faire une petite coupe donc avec mon tarot que j'utilise donc en divination, en voyance et en prédiction. Alors, pour les béliers, au mois de septembre 2018. La lune, c'est les intuitions. La lune est le diable. Alors, peut-être que vous avez des angoisses et des peurs qui sont beaucoup trop fortes et qui vous empêchent d'avancer. Pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être même dans une période assez sombre. Ça revient un petit peu à ce qu'on a là. Hein. On se sent perdu. On ne sait pas vraiment comment s'orienter. Et pour certains d'entre vous aussi, ces deux cartes-là me parlent, moi, d'alcoolisme ou d'addiction. Donc peut-être que certains d'entre vous font face en ce moment à des problèmes d'addiction, à des problèmes d'alcoolisme. Ça peut être vous ou simplement quelqu'un de votre entourage. Voilà pour certains d'entre vous. Donc je rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, il s'agit d'un tirage général. Il est bon de le rappeler à chaque fois parce que j'ai souvent, j'ai quand même plus souvent de bons commentaires que de mauvais, mais il y en a qui me disent non ça me parle pas et qui sont assez insultants et déroutants. Donc voilà, donc si ça ne vous parle pas, écoutez, j'en suis bien désolée, ça peut pas parler à tout le monde et n'hésitez pas à aller fouiller du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour y trouver des réponses. Et puis si je ne vous conviens pas, eh bien écoutez, zappez-moi. Alors on y va pour un petit message des anges de l'amour pour les béliers. Alors, pour certains d'entre vous, l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, donc peut-être que vous vivez une histoire d'amour pour certains d'entre vous que vous ne sentez pas forcément. Peut-être que cette personne-là n'a pas des sentiments sincères envers vous, ou peut-être tout simplement que c'est vous qui n'avez pas de sentiments assez sincères envers cette personne.
Et donc effectivement, elle pourrait, cette relation pourrait être vouée à l'échec. Voilà. Alors là, j'en avais tiré une autre parce qu'elle avait sauté. Et donc, on me parle de lune de miel. Alors, c'est marrant parce que, alors, elles peuvent s'associer, ces deux cartes. C'est-à-dire que qu'en ce moment, alors, amour non réciproque, c'est quand même une carte qui est assez forte. Hein, elle est assez négative. Mais moi, je la vois pas comme ça. Tout simplement, peut-être que on s'aime. On est peut-être dans un couple où on s'aime. Et finalement, on n'accorde plus assez d'importance à l'autre personne ou peut-être que l'autre ne nous accorde plus assez d'importance. Et donc, j'ai sorti la carte de la lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, peut-être que certains vont profiter de vacances ensemble pour se retrouver, d'accord? Peut-être aussi que ces deux cartes sont à dissocier. Certains d'entre vous vivent un amour un peu non réciproque, donc qui est un petit peu peut-être voué à l'échec si ça continue comme ça. Et d'autres doivent apprécier l'enchantement des vacances avec la personne aimée. Voilà, dans tous les cas, il y a quand même une histoire où il faut quand même se rapprocher de l'autre, puisque cette carte-là nous indique qu'il y a peut-être une distance entre deux êtres et que donc il faut vraiment profiter de cette lune de miel, de ces vacances pour se retrouver. Voilà, donc écoutez mes chers béliers, j'en ai fini pour le tirage du mois de septembre 2018. J'espère qu'il vous aura parlé et donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.